Oui, monsieur. Oui, salut, comment ça va? On vient, toi? Ben oui, ça va bien. Je suis pas en Et retard, j'espère. pas en tout, t'es 28 dans 2 minutes. On va commencer. Fallait que j'entende Mozart. Fait que... Ah, ben écoute, là, Mozart, à soir, il est en forme, là. Écoute, le beau il soleil, est comme toi, là, Daniel. absolument, absolument, il est devant moi, là. Là, Il est habillé comment, là? ben là, il regarde la télévision, et puis là, il y a un beau paysage qu'on appelle ça, un beau paysage, ouais, des Antilles. Ah, Hein? Daniel, hey, Guadeloupe. Daniel, je pensais à ça, là. Guadeloupe. Oui. Je pensais à ça. Oui. Ah, me vois-tu, là? Oui. Ah, je te vois très bien. Ah, parfait. Est-ce que tu trouves que Mozart serait beau de même avec ma nouvelle veste bleue de même? Oui, ben là, présentement, il y a une rouge, OK? Une rouge. Et puis sa perruque grise. Ah, ça fait... Parce que je sais pas, là, d'après moi, dans ce temps-là, c'était à la mode. Ah, Daniel, ça va Oui. brasser au gouvernement. Monsieur Legault s'en vient à Montréal. Oh, OK, il s'en vient à Montréal. Ah bon. Il s'en OK. demain, jeudi puis vendredi. Ah, OK. Il veut rencontrer les PDG des instituts n'importe laquelle. Des Ah bon. CIUS. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Il s'en vient rencontrer le monde des CIUS. Bon, ben écoute, c'est sûr et Ah, ça certain. va être beau, hein? Mais, hein, Il va-tu mais, les hein. faire... Hein, Daniel, rien que pour rire, il va-tu les faire débarquer de leur chaise? Ah, absolument, d'après moi. D'après moi, oui, je sais pas, là, peut-être. Je sais pas. Ils vont peut-être tomber de leur chaise. Ben, c'est parce que il y a une difficulté, hein, politique, pour quand ils donnent des ordres Ah, oui, avant que mais ça se c'est rende long, comme je te dis. au plancher. Ah, il veut savoir ce qui s'est vraiment passé parce qu'il est vraiment pas de bonne humeur. Ben, écoute, c'est sûr, hein. C'est sûr et certain, quand tu donnes un ordre, quand tu es chef, il faut que le monde écoute. Hein? Ouais. Ça, c'est normal. Hein, tu vois, Mozart t'écoute bien quand tu lui donnes un ordre. Ah, ben écoute, absolument. Ben là, c'est c'est lui qui m'en donne. C'est lui qui me donne des Ouais, ordres. mais là, il va nous faire jouer de la musique à soir. Ah, ben oui, écoute, il faut. Il faut, là. Est-ce que tu penses, Daniel, je vais avoir le temps de parler un peu de mon point? Ah, absolument. Écoute, c'est Parce que, sûr. parce que hier, là, on était pas mal serrés, là. Ouais, absolument. Ouais, hier. Eh ben écoute, il faut. C'est pour ça que je dis, là, c'est important, là, que Le j'en 5 mette pas minutes, trop. là. Pas trop de points. Pas trop de points, hein? C'est Puis, important. as-tu partagé avec ça, que j'entende bien ça, là, Daniel? Absolument, absolument. Juste pour être sûr là, que tout va bien. OK, donc, Il est quelle heure, là, Daniel? ben, ça va être l'heure, là. Le monde s'en vient, là. Non, il y a Daniel qui s'en vient. Voilà. Mon cher Daniel qui s'en vient, là. Ah, bon, ouais, là, il est pas au téléphone, là, il est dans la caméra. Exact, oui. C'est toi qui as Oui. montré, Daniel? Salut, Daniel, comment ça va? Allô? Salut, Daniel. Ton micro. Ton micro est pas branché, d'après moi. Je sais pas là, si à côté, tu as mis ton petit micro en bas Attends, à gauche. En bas à gauche. est-ce que je peux y montrer ou non? Non, pas pour l'instant, parce que on va commencer l'émission bientôt. Non, mais ben, il était 32 là, 33. Ouais, on va commencer. Ouais, mais est-ce que Mozart, il va s'énerver, hein? Ah, ben oui, ça doit, ça doit. Oui, salut, Caroline. Salut Daniel. Comment ça va? Pas pire.
Ah, pas pire. Bon, ben, je pense que nous autres ici, il y a juste Daniel qui essaye de se connecter. Luc est là. Donc, tout va bien. Mozart, là, il est en train de me faire des signes, là. Fait que, on va le faire jouer. Ouais, il tape du pied. La baguette. La baguette, plutôt. Donc, on va commencer ça. Je vais plutôt partager l'écran. Alors, on va pas couper l'écran en 6. Partager l'écran, là. Non, absolument pas. Absolument pas. Donc, Mozart, mon cher Mozart, vas-y, tu peux commencer. Merci beaucoup. Donc, on va recevoir du monde. Ah, Daniel, Voilà. t'as aimé la prestation de Mozart? Ah, absolument, absolument. Oui, bonjour, bienvenue. Allô, c'est Joanne. Ah, Joanne, bienvenue. Comment ça Ça va? va? Ça va Hey, bien, ça va bien. je suis content de te recevoir. Tu viens nous visiter. As-tu le Ben temps oui. pour rester avec nous ou bien que tu veux Oui, juste. oui, je reste avec vous autres, là. Ah, ben Oui, merci beaucoup. Merci un beaucoup. plaisir. Super. Oui, oui, hein, ça faisait longtemps, puis c'est le fun d'avoir des nouvelles un peu, là, de. Oui, ben c'est ça. La semaine passée, j'avais mes petits-enfants. C'est plus difficile à 7h30, c'est l'heure des bains. Puis, Oui, 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 je comprends. Je comprends. là, je suis plus disponible. Ils sont partis pour la semaine. Ah, bon, ben mon Dieu, un petit repos mérité, comme on dit. Oui, oui, oui. Nicole, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Bon, bienvenue. Merci. Là, il y a Daniel qui cherche son son. Daniel, si tu regardes en bas à gauche, regarde si ton micro est bien mis. Peut-être que tu n'as pas coché le micro encore. Mon cher Daniel, je ne sais pas là, si tu es là. Il est là, mais le son. Ouais, il n'y a pas de. Ouais. Tu nous entends, hein, Daniel, c'est ça? Fais-moi signe que oui, avec ta tête. Tu nous entends? Non, il ne nous entend pas parce qu'il n'y a aucun micro de branché, mais d'après moi, ça va revenir. Comme on dit, il va Il va le trouver trouver son en chemin. cours de route. En cours de route, en plein ça. En plein ça. Donc, ben, bienvenue tout le monde, hein? Bienvenue à cette émission de justice de santé. Et puis, ce soir, ben, comme d'habitude, je vais vous expliquer un peu les règles du jeu. Encore qu'on l'ait oublié. Ben, c'est important. C'est important. Comme ça, au moins, là-dessus. Bon, ben, premièrement, si vous voulez vous joindre à nous, vous avez le choix entre deux possibilités, soit le site web avec le lien ou par téléphone, ceux qui n'ont pas de système informatique, qui est le 438-809-7799. Et le numéro d'identification de la réunion, c'est le 450-895-2576. Donc, vous êtes tous bienvenus. Oh, et si jamais vous venez, tout dépendant s'il y a de la place sur le panel, vous avez 1 minute pour dire votre opinion. Si jamais il y a quelque chose qui vous interpelle, on ne se gêne pas, comme on dit. Et puis, maintenant, je vais aller dans les points du jour. Oui, j'oubliais, avant toute chose, vous avez en bas de l'écran le mot participant. Ça, c'est pour ceux qui sont sur le web, d'accord, ceux par téléphone, vous ne pouvez pas le voir. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous cliquez sur participant en bas et une fenêtre va vous apparaître à droite et vous avez main levée en bas. C'est marqué main levée. Donc, quand vous levez la main, ben, vous pouvez, si vous faites
il faut faire, si vous avez une intervention, il faut le faire brièvement, d'accord? Parce que à la fin, on va en parler. Je dis ça à chaque fois et je suis incapable de faire ma période libre. C'est ça, c'est notre Parce faute. C'est notre que faute. Hein. le monde trouve ça intéressant. Mais écoutez, il faut intervenir quand c'est le temps, hein, des fois, mais rapidement quand on finit une chronique. D'accord? Puis à la fin, ben là, on va essayer autant que possible. Mozart, il nous fait tous les signes du possible. Il casse sa baguette, il déchire son linge. En tout cas, il n'est pas un cadeau. Ça doit être beau dans sa garde-robe. Mais justement, j'ai pas eu mon linge. Imaginez-vous. Ah, tu n'as pas eu ton linge, là. Ben non, je vais vous expliquer ça tantôt. Encore une anecdote. Et moi, je suis plein d'anecdotes. Ben, envoie. Tantôt, vous allez voir, on va passer au travers de ça. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Là, il y a juste, je vais voir s'il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres personnes qui arrivent. Oh, c'est quoi ce bruit-là? D'accord. Donc, un instant. Je vais juste me mettre sur les points pour être sûr. Là. Donc, c'est important de ne pas parler en même temps et faire attention à ce que vous dites. Il y a toutes sortes de façons de dire, hein? D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui entendent et puis ou qui vont entendre dans le futur parce que tout est gardé. Et puis, justement, c'est important de bien parler. Ça vous va? Oui. Maintenant, les félicitations au personnel. Hein? C'est important de féliciter le personnel. Il ne faut pas oublier, comme toujours, quelqu'un me rappelle, Daniel, on est important, nous autres, de l'entretien. J'ai dit oui, c'est sûr, parce que vous travaillez un petit peu plus fort, d'après moi, ces temps-ci, pour pouvoir désinfecter, bien sûr. Donc, félicitations personnelles de santé au complet. Hein, je ne veux pas l'oublier, parce qu'on est justement une émission pour la santé. D'accord? Donc, il y a d'autres chroniques qui seraient le fun aussi, s'il y a d'autres chroniqueurs qui seraient intéressés, hein, bien sûr, de parler pas juste du système de santé, mais aussi, ça peut être la nutrition, ça peut être des façons aussi de peut-être, comme on dit, d'avoir des loisirs qui peut être intéressant pour nous mettre en forme. Parce que ça regarde tout le monde, que ce soit des personnes en condition de handicap ou bien des personnes, je ne veux pas faire d'agisme, donc des personnes qui aussi, en perte d'autonomie, les moyens de stimuler là, pour ne pas perdre les acquis qu'on a des fois quelque peu, mais quand même qui peut nous aider à être en forme. Je pense que c'est une bonne chose. Puis aussi, toutes mes condoléances, parce que je ne fais pas là, toutes les condoléances à ceux que votre proche est décédé. Hein? C'est important aussi pour ça. Donc, mes condoléances à tout le monde. Comme fait le premier ministre, mais là, c'est moi qui le fais. Moi, le premier ministre est très, très haut et moi, je suis très, très bas au plancher. Comme on dit, on cherche non pas patient, mais usagé. Un drôle de terme, en tout cas. Maintenant, on va parler de la santé mentale. Je ne sais pas si elle va être là. Josée, je ne l'ai pas vue. Et puis, sortir des proches d'un centre d'hébergement. Je ne sais pas si Tania, là, ce soir, est en forme, parce que vous savez qu'elle garde sa mère. Elle, c'est le contraire. Elle, sa mère revient. Tandis que d'autres proches aidants vont aller voir leurs proches au CHSLD. D'accord? OK, maintenant, presque nouveau. Mais non, c'est pas nouveau, mais c'est plutôt avant que ça puisse se faire. Là, ça a pris du temps. Laissez-moi vous dire. Donc, la cloche, ça sonne. Il y a quelqu'un à la porte. Donc,
Oui, c'est qui est là? C'est toi, Daniel? Salut, mon cher. Il semblerait qu'il y ait des problèmes techniques. Daniel, c'est peut-être Mozart qui essaie de rentrer. Non, Hey, c'est pas Mozart. Luc, j'essaie Salut. d'avoir du son, je vous vois, mais j'essaie d'avoir du son, je suis pas capable. Bon, ben, regarde à gauche, en bas. À gauche, en bas. Ouais, à Oui. Ouais, gauche. en bas, c'est marqué les haut-parleurs, là. Oui, c'est ça. Donc, tu en as un qui est un petit micro. Ouais, les haut-parleurs, pour commencer. Tu vas dans le petit micro, en bas. Ouais, le petit micro qui est en bas, là. Ouais, il y a une flèche. Est-ce que tu vois la flèche? Moi, je vois l'ordinateur, là. Oui, c'est ça. Donc, tu as Ben, je vois des... l'ordinateur, je vois marqué arrête vidéo, arrêter vidéo, là, non. Non, c'est pas ça. Rejoindre l'audio. Oui, c'est Oui, ça. oui, c'est ça. En plein Pèse ça. Faut que je pèse là-dessus? Oui. Oui. Vas-y, pèse Ah, là-dessus. Ben voyons donc, s'il nous parle, ça veut dire qu'il nous entend, je comprends pas. Il n'a pas l'air à nous entendre. Quand c'est au magasin, c'est par téléphone, je le fais. Ah, OK, OK. Ben là, Ah. essaye d'embarquer, puis c'est sur qu'est-ce que Attends, Daniel m'a dit, puis je attends. suis pas capable. Je te vois aller, là. Je te vois aller, ça va arriver bientôt. C'est une connexion Je vois un audio. téléphone qui sonne, Puis tu peux fermer ton téléphone, mon cher. Tu peux OK. OK. Bon, voilà. Il va sûrement se connecter bientôt, parce que connexion. Oui, Ouais. Il est Daniel, es-tu là? connecté. Non, pas encore. Ça n'a pas marché. Écoutez, c'est pas plus grave, il va finir par le trouver. Ou sinon, appelle-nous par téléphone. Ah, connexion audio. Il essaye encore. Donc, je vais continuer. Ça vous va? Oui. Ouais. Donc, la santé mentale, bien sûr. J'ai parlé aussi, oui, sortir des proches. CHSLD, justement, avec mes petites anecdotes. Et puis, après ça, le maintien à domicile, le CES, le HLM. Et la pétition, il y avait une pétition, mais ça, je vais le mettre tantôt, là, parce que je l'ai mis sur mon site. Québec solidaire a sorti une pétition. Ben, c'est toujours intéressant, là, que n'importe quel parti, hein, il y a pas, on n'est pas regardant là-dessus. Ressources intermédiaires, je ne sais pas, là. EOL, je n'ai pas vu EOL. Et après ça, ça va être le champ libre, donc on va pouvoir parler tout le monde, si jamais, là, il y a de quoi à dire. D'accord, pour votre intervention. Maintenant, si je regarde le prochain. D'accord, donc, la santé mentale. Là, je ne sais pas, là, je pense que j'ai pas vu José. Donc, on va en parler ensemble. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va en parler ensemble. Oui. Très, très, très important, parce que ces temps-ci, c'est pas facile. Il y en a qui... je trouve là que c'est une période difficile. C'est pas... écoutez, il y en a plusieurs, hein? C'est pas quelques personnes, c'est beaucoup, beaucoup de personnes. Justement, en ce temps-ci, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, le monde est plus de bonne humeur. Je ne sais pas si c'est le soleil, hein, sûrement. Ben oui, c'est le soleil. Ça fait du bien, tu sais. Fait que donc, le soleil. Daniel, tu t'es oui. pas fait bronzer? Non, mais qu'est-ce que je vois à l'écran? Même Mozart, là, regarde. On est aux Antilles. Ah. J'ai une belle fenêtre des Antilles que je vois là présentement. Ça donne l'espoir. Tu n'es pas allé sur le bord du fleuve? Il y a, non, mais c'est sur le bord de la mer plutôt. Sur le bord de la mer, il y a des palmiers. Fait que pas mal dur. On fait du sirop d'érable avec des palmiers. Mais en tout cas, c'est ça que je vois. Et puis, l'eau est turquoise. Puis là, il y a quelqu'un qui passe en bateau. Mais là, je suis en train de vous faire rêver, là. Ouais, coudonc. Ouais, Parce que mais là, oui. on peut pas les avions sont confinés aussi. Fait que, Bon, mais, on va pas y aller à la nage, là. mais si on a besoin d'un pilote, ils savent où aller.
Moi, Ouais, n'importe quand, moi, je prendrais un avion ou un hélicoptère. T'as un hélicoptère, j'aimerais ça faire. ça va être Un Daniel hélicoptère. Dugas. Oui, c'est ça. Donc, comme je dis souvent, écoutez, il y a des numéros de téléphone pour vous aider à telle aide. Si vous allez sur le site de telle aide, eux autres sont ouverts depuis 1971. Donc, ça fait 49 ans qu'ils sont ouverts et puis ils peuvent venir vous aider. Pas nous aider, mais ils peuvent vous écouter. Il y a d'autres lignes aussi d'écoute. Il y en a beaucoup. C'est même quasiment déconcertant de voir ça. Tu dis lequel que je prends. Tu regardes ça, là. Puis, ouais, qui que je peux parler, là? Fait que, il y en a plusieurs. Fait que, Daniel, hein? oui, j'écoute. Il y a Info Aidant pour les proches aidants, qui est vraiment plus spécialisé et excellent. Info Aidant. Oui, Info Aidant. Bon, mais Caroline, parle-nous-en donc. Est-ce que c'est facile d'accès pour quand on appelle là? Oui, absolument. Puis c'est les ouvert proches aidants. quand même assez tard. Ça, c'est pas 24 heures sur 24, mais je pense que c'est jusqu'à 8 heures le soir, puis ça commence tôt le matin. Donc, le numéro, c'est le 1-855-852-7784, mais c'est facile. J'ai dit bien vite, mais c'est facile à trouver. Info Aidant. Et c'est l'organisme L'Appui, je pense, qui s'appelle. Ah Et oui. Ils sont très connaissants, là. Et puis, ils sont intelligents, puis au fait, puis ils ont une bonne écoute. J'aime beaucoup leur parler. Ouais. Est-ce qu'ils donnent des conseils quand on leur parle? Oui, ils donnent des conseils, puis ils peuvent même faire des recherches pour toi. Ah, ça, c'est le fun, tu sais, parce que des fois, oui, justement, habituellement, les proches aidants, c'est des personnes, habituellement, qui sont un petit peu plus âgées, hein, habituellement. Oui. Et puis, ils peuvent les aider, eux autres, s'ils ne sont pas habitués avec les systèmes informatiques. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour les aider. Vraiment, c'est super. Et puis, Caroline, je pense que tu vas pouvoir mettre ça sur mon lien, si tu veux, OK? Sur mon lien. Oui. Parce que je l'ai ouvert, OK? Ah, Parce qu'il était fermé. Oui. OK, bien, à ce moment-là, je vais... oui. Bonne idée. Comme ça va nous aider, tout le monde. Oui. Hein, je pense que tout le monde va être content de ça. Oui. Et puis, si jamais, après 8 heures, ben, vous avez telle aide, ne vous gênez pas. Hein? Appelez. Des fois, on est seul. Je ne sais pas, moi. Il y a des tracas, et ainsi de suite. Fait que, donc, appelez. Voyons donc, c'est du monde. Des fois, je sais que c'est peut-être gênant, des fois. Ou là, peut-être le monde se dise je ne veux pas embêter mes amis. Mais moi, juste pour vous dire que je suis une personne avec une grande écoute aussi. Mon téléphone est ouvert. Hein? Il y a bien du monde qui m'appelle. Et puis, ça me fait plaisir de vous parler. Et puis, aussi, des fois, on dit je ne veux pas te déranger. Je vais l'embêter. Ça dépend des personnes. Moi, ça ne m'embête pas, en tout cas. Moi, ça ne m'embête pas. Et puis là, je vois du monde arriver depuis tantôt. Mais Daniel, ça ne marche pas. Là. J'ai le téléphone sonne, je doute, ça c'est. J'ai pas de son de téléphone, rien. J'ai pas de son sur la caméra. On arrangera ça, mon cher ami, sans problème. Pardon, vas-y, Daniel. Oui, il y a ça. Ben là, j'ai pas de son. Je te vois, par exemple. Bon, ben, bienvenue au téléphone. Ouais. OK. Pas de problème. Là, il y a José qui essaie de se brancher. On va attendre tantôt, mais on va continuer. Comme je disais, il ne faut pas se gêner d'appeler. Moi aussi, je suis une grande écoute. J'ai au moins cette nature-là. J'ai peut-être pas le côté physique, mais j'ai le côté peut-être autrement. Le mental. Le mental. Le mental. Tout dépend du mental. Exact. Mais le ciel m'a donné ça. Il m'a donné cette force-là. Ben, oui, je peux vous dire que oui. Avec tout ce que j'ai vécu depuis plusieurs années, je peux vous dire que je ne sais pas comment je fais, mais en tout cas. Non. Mais écoutez, c'est comme un sixième sens. Ben, pas un sixième sens. On perd un sens, on en retrouve un autre. Hein? Fait que ma grande sensibilité aussi.
vis-à-vis de monde. Et puis, ben, comme on dit, on n'est pas mal pris. C'est pour ça que je fais ça. Hein. Je fais ça, là. Je fais, grâce à vous autres, le panel, vous m'aidez vraiment à passer au travail. Mais tu nous aides, toi aussi, Daniel. Ben merci. Ça me fait plaisir. Et puis, je vais peut-être préparer mes valises bientôt parce que je suis comme... peut-être j'ai fait qu'est-ce qu'il y avait à faire ici, je crois, d'après moi. Je fais mes valises pour déménager. J'ai eu peur, hein? C'est pas au sens figuré, là, c'est des vraies valises. Avec du linge dedans. Avec du linge dedans. Ben, envoie, continue. S'il m'en reste. Parce que le garde-robe, un matin, on ouvre la garde-robe, il n'y avait plus de pantalon. Mais là, écoutez, il y a un avantage, c'est que je suis comme un commentateur de nouvelles. Vous voyez pas. T'as pas de pantalon, là? Oui. Non. C'est un pantalon? Ben oui. Ben... Non, c'est pas grave, ça, on ne le saura jamais. C'est pas sûr. On rit, là, mais à mon travail, il y a bien du monde qui sont sur des meetings puis ils portent pas de pantalon. Quand personne ne peut le savoir. Ben non. Voyons donc. Alors, au moins, il y a un chandail. Non, mais moi, ça me fait rire de vous, quoi. Le gars, ça va travailler. Puis là, il pense pas. Il s'en va en bobette dans son auto. Rentre au bureau. Puis là, il ne s'aperçoit pas qu'il a oublié de mettre ses pantalons. Hey! Là, il dit... My God! Télétravail. Le coudon, qu'est-ce qu'il fait dans son char, lui, là-haut? Avec le téléphone à la main. En tout cas, sorte d'idée. Il y a... Éole, oui, bien content. José, es-tu là, José? Bien sûr. Allô? Est-ce que tu veux continuer ta petite chronique? As-tu quelque chose à rajouter? Oui, quand ça sera mon tour, là. Allô? Salut, Éole, comment ça va? Hello! Bienvenue! Donc, tout le monde est là. Et, absolument. Et puis, donc, bienvenue, José. José, ben, je vais te partir de la chronique, vas-y. Vas-y, tu peux commencer si tu veux. T'avais-tu de quoi dire qui peut nous aider? Comment t'as dit ça? Elle met le timer. Le timer. Parfait. Il est mis le timer. Tu peux y aller, si tu veux. Bon. OK. Salut, ça va bien? En fait, ben c'est ça. Oui, ça va un peu mieux, là. J'ai mis le nez dehors aujourd'hui, ça fait du bien. Oui, bon. Ça fait du bien de mettre le nez dehors à l'extérieur. Ouais. Exact. Puis, je suis allée marcher un peu, puis disons que j'ai rentré à l'épicerie. Puis, j'ai pas aimé mon expérience avec un masque. Non? J'ai complètement suffoqué, j'avais de la misère à respirer là-dedans. OK. C'est la première fois que je mettais ça dans l'épicerie, puis j'étais comme vraiment mal à l'aise. Fait qu'à un moment donné, j'ai dû le retirer. Puis là, j'ai dit, je vais me dépêcher parce que là, faut pas que je pogne ça non plus dans l'épicerie. Non. Mais je trouve qu'il y a moins de monde qu'avant dans les épiceries. On dirait que c'est moins achalandé à Montréal. Je ne sais pas si c'est la pandémie qui éloigne les clients, là, mais... Oui, Daniel, peut-être. José? Attends, tu fais de cela. Oui. Nicole finir son. Oui. C'est OK, ça. continue. Vas-y, Nicole. OK. Y a-tu non, c'est ça, hier, on a parlé... Là, vous voulez parler en même temps, là, un instant. Ça veut dire, José. Vas-y, José. Envoie, José, envoie. Je ferme mon mieux. Je mets mon mieux. OK.
Bon, on continue. Hier, on a parlé des proches aidants, puis je pense que c'est un point très important, puis on va en reparler aussi encore parce que c'est pas terminé. J'avais juste comme fait un ébauche. Je vous ai présenté un peu qu'est-ce qu'un proche aidant, puis comment il peut se sentir. Mais je pense qu'on va continuer sur ce point-là. Cette semaine, on va faire quelques tribunes là-dessus, quelques chroniques, parce que c'est un point très important qui touche beaucoup de monde dans le groupe. Donc, c'est quelque chose qui est important à traiter. Puis pour aider les gens, ben, il faudrait qu'on essaie de trouver des stratégies aussi de solutions. Moi, je vais en émettre quelques-unes, mais si vous avez des idées, vous pouvez aussi les partager sur le groupe. Parce que bon, c'est en trouvant des stratégies qu'on améliore notre bien-être et on devient un proche aidant qui est en meilleure santé mentale, disons. Exact. Parce que comme je vous disais hier, d'aider une personne, ça génère beaucoup de stress, surtout avec toutes les démarches qu'on doit faire quand on est un proche aidant. On devient des agents administrateurs parce qu'on doit demander toutes sortes de services, de ressources à l'extérieur, que ce soit au gouvernement ou que ce soit des organismes, n'importe quoi. Puis c'est nous qu'on doit faire les démarches en plus. Puis on sait souvent que les portes se ferment, on sait souvent que les réponses, c'est non, vous n'êtes pas admissible, désolé, vous ne rentrez pas dans les critères, vous n'êtes pas encore assez malade, on ne vous donnera pas plus d'heures, etc., etc. Okay. Fait que, ça en fait lourd sur les épaules, en fin de compte, puis la personne, elle se retrouve démunie. Puis des fois, elle pense, la personne qui est proche aidant, elle va avoir tendance à penser, ben c'est comme, je suis comme pris toute seule dans ce tourbillon-là. Mais dans le fond, c'est un problème qui est tellement gros. Oui, c'est un problème collectif, c'est un problème de société. C'est pas juste un problème individuel, c'est un problème qui nous concerne tous. Puis c'est un problème qui est dur à régler parce que c'est tellement immense, ça concerne le gouvernement, la bureaucratie, toutes les structures autour du proche aidant. Là, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à comprendre puis qui est gros aussi. Là. C'est sûr que de s'attaquer à ça toute seule, on se sent démuni puis on sent qu'on s'attaque à un adversaire de taille, c'est certain. Puis sur le groupe, ben, si on peut trouver des stratégies, des solutions communes, ben, ça serait une bonne chose. Il y en a une en partant que je vais vous parler ce soir, qui est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est une façon de mettre le problème un peu de côté puis de dire, ben regarde, je lâche prise sur le problème, je mets mon attention ailleurs, je pense à autre chose, j'essaie de dire pour aujourd'hui, j'ai pas ce problème-là, ça va bien. Puis c'est un état d'être aussi, hein? Le lâcher-prise, on le sent dans nos pensées, on le sent dans notre fonctionnement. Oui. Et puis, ça nous allège, ça nous enlève un poids. Et c'est quelque chose qui fait du bien. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut faire pendant des semaines de temps, là, lâcher prise. Ça va être une stratégie à court terme. C'est quelque chose qu'on fait pour... je lâche prise pour la veiller, j'écoute un film, je fais autre chose, je mets mon attention ailleurs, j'ai du temps de libre, je fais quelque chose que j'aime pour me faire plaisir à moi-même, pour prendre soin de moi. C'est super important parce que si la personne s'oublie là-dedans, ben à un moment donné, c'est ça, la personne elle peut, comme je vous disais, ressentir des émotions de détresse, de découragement. Ça peut même aller à la dépression, là, ça peut aller loin. Donc, c'est super important de reconnaître les signes aussi de la dépression, ça, on va en reparler. Puis, ben pour aujourd'hui, là, c'était pas mal ça que j'avais à dire. Puis, s'il y en a qui ont des choses à ajouter sur le lâcher-prise, ben, je vous inviterai là, en commentaire à en parler, à en discuter avec le groupe. Je vous remercie. Hey, merci beaucoup, Josée. C'est parfait. Merci beaucoup. Hey, juste à temps, mon Dieu. Épouvantable. Merci. Donc, Joanne, vu que tu ne peux pas nous voir, est-ce que tu as un commentaire, toi? Non, ça va? Ben, moi, oui, moi, c'était pas aux questions de santé mentale, j'avais un questionnement. Parce que je communique encore avec des compagnes de travail sur Facebook. Et puis, il y en a qui sont partis travailler en zone très chaude. Oui. Dans d'autres résidences, CHSLD. Oui. Moi, mon inquiétude, c'est lorsqu'ils vont revenir,
j'espère qu'ils vont être testés. Parce que si on entend tout ce qui se passe, il y a combien de gens les gens de l'Abitibi sont allés travailler à Montréal, puis qui ont attrapé le COVID. Et là, ils travaillent en zone vraiment COVID. Parce que je ne vais pas nommer le centre, là, parce que... D'accord. Je ne veux pas pointer personne, mais j'espère qu'ils vont être testés, mais qu'ils reviennent, parce qu'il y en a au moins 3 qui sont partis là, 3 ou 4. Fait que c'est pas nécessairement qu'ils sont tous de Champagnon, mais ils sont tous quand même dans notre réseau. Exact. Fait que je pense que ça va être un point à apporter qu'ils soient testés avant de revenir sur les lieux. Oui, puis ça peut être ça peut vraiment décourager le monde, hein? Bon, ben, c'est parce que ça va faire de l'inquiétude aussi, parce que ils peuvent être vecteurs, le transporteur du virus. Ils sont travaillés en zone chaude. Là. Moi, j'ai un peu d'inquiétude pour les gens qui sont comme à Champagnon ou dans d'autres centres. Là. Les autres, je ne sais pas si ils travaillent exactement présentement, là, mais je pense que ça va être à vérifier avec le gestionnaire que lorsqu'ils vont revenir, qu'ils soient testés avant. Oui, ça, c'est une source de grosse inquiétude. Comme on dit, moi, je suis en train de préparer mes valises tranquillement, mais parce que bien important de justement d'avoir de nouveaux horizons. Et puis, donc, en préparation. Et puis, il y a Nicole qui veut dire un commentaire. Merci, Joanne. Ça fait plaisir. Vas-y, Nicole. Ton micro en bas, à la gauche. Gauche à gauche. OK. Je vais répondre à José. José, les 4, il y en a eu une 4e, non, je pense que c'est une 5e qui est arrivée aujourd'hui. Ils sont testés. Ils sont testés ici, puisque c'est ça que le 6 nous disait, qu'ils étaient tous ils étaient en quarantaine, comme là. OK. Il est en quarantaine, tu veux dire quoi dans ton secteur? Oui. OK. Et puis, il y en a combien? Tu dis qu'ils ont été testés? Oui, ils ont été testés, puis il y avait le corona. Ben oui, c'est vrai, il l'avait. Ça fait COVID, OK. Oui, c'est pour ça qu'ils les ont mis en quarantaine, là. OK. Donc, ils sont une quinzaine de jours en quarantaine, 14 jours. Et puis, dans ton coin, à quel endroit, ça? À la salle. À Rouyn-Noranda. Combien qu'il y en a? Il y en a 5. 5, oh là là, ben là. Ils partent de Montréal, là, qui ont été travaillés à Montréal. Ah bon, fait que oui, mais là, c'est sûr qu'il faut dire à la population de faire bien attention. Mais c'est vrai qu'ils peuvent être asymptomatiques, mais il faudrait mettre des masques, pas à cause que vous allez en région qu'il ne faut pas mettre de masque. Non. Puis, je pense qu'ils ont commencé à remettre les barrages. Oui, à cause de ça, hein? Ben, il me semble que j'ai entendu parler de ça. Bon, oui, c'est sûr et certain. Donc, José est parti. On avait, parce qu'on a, c'est sûr là, que quand on annonce ça, c'est du confinement et le monde peut se sentir mal. Et puis, comme on dit, quand on est en confinement, tout le monde, on peut avoir des problèmes qui peuvent être difficiles. Comme elle disait, José, lâcher prise, hein, c'est important. Oui. Lâcher prise. Il y a des fois que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand mettons que je travaille sur mon ordinateur, puis là, j'essaie de trouver un problème, il ne vient pas. Non. On va prendre une ride, je reviens, puis je le trouve. Oui. Ouais. Expliquez-moi ça, c'est le mystère. C'est un grand mystère. Peut-être qu'on est moins nerveux. Donc, c'est juste une petite expérience, vous voyez. Quand il y a un lâcher prise, OK, c'est n'importe quoi, ça va mieux, hein. C'est comme Daniel, tantôt, tu cherchais ton micro. Il est là, Daniel?
Ben oui, je t'entends, là. OK. Ben, tu vois que, non, mais quand on lâche prise, on dirait qu'on trouve tout. Ça, en tout cas, c'est ça que je pense. Caroline, vas-y donc. Oui, en fait, pour les programmeurs, les développeurs, c'est connu. Puis je pense que j'ai lu une explication, fait que c'est pas magique en fait, mais quand on est bloqué par un problème de programmation, on n'arrive Oui. pas à trouver la solution. C'est très important d'arrêter, mais arrêter complètement, là, d'aller prendre une marche, d'aller faire d'autres choses, là, quelque chose de complètement autre. Puis c'est là que la solution arrive. Après des heures et des heures d'obstination à trouver une solution, pouf, sans vouloir la trouver, la solution arrive d'elle-même. Puis c'est pas spirituel, là. Il y a une explication pour ça. Le cerveau, justement, en lâchant prise, Oui. qu'il y a des parties du cerveau qui se remettent à fonctionner autrement. Donc, on réfléchit pas au problème, mais en fait, le cerveau est en train d'y penser, sans qu'on en soit conscient, puis d'une autre façon. Et puis là, la solution arrive. Mais peut-être qu'il y a des gens qui pensent que c'est spirituel, tout ça, là, mais peu importe, ça marche. Ça marche. C'est sûr, 100%. Ça marche. Par expérience, moi, j'ai tout le temps, toujours trouvé mes problèmes sur mon ordinateur. Tout le temps. C'est en lâchant prise. Et puis moi, j'ai ma belle rivière, hein, la rivière Richelieu. Je vous invite de venir me voir. Et puis venir voir cette belle rivière. Et puis, comme on dit, c'est ça, lâcher prise. Puis je crois que c'est ça qui m'a aidé. Les étés, des fois, écoutez, avec les problèmes en CHSLD, comme vous connaissez, ça faisait du bien. Moi, j'y vais 2 fois par jour, l'été. Donc, j'y vais vers les 4 heures à peu près. Excusez, vers les 3h, 15h, puis je reviens vers 4h30 à peu près. Tous les jours, je fais ça. Et le soir aussi, des fois, je le fais. Et puis, je me suis fait des amis de parc. Donc, ça me permet d'avoir des contacts sociaux. C'est important aussi, pas juste des contacts avec des professionnels, parce que les professionnels, excusez-moi, là, les psychosociales, ils ont, d'après moi, une formation à faire là-dessus. Ça ne marche pas en tout. Mais moi, j'ai beaucoup de monde qui viennent m'aider à m'alimenter et ça m'aide. Donc, le lâcher-prise, José, inquiète pas, on en a parlé. Caroline en a parlé aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent en parler du lâcher-prise? Luc, vas-y, on fait un tour de table. Ton micro. Oui, j'ai allumé. Là. Non, moi, je me dis que pour répondre à. José cherchait son nom. Pour répondre à José, moi, je suis à peu près comme Daniel comme M. P, parce que là, c'est maintenant il y a eu Daniel. Monsieur P. Oui. J'aurai pas bien le choix, parce que là, il y a eu Daniel. Fait que c'est ça. Moi, quand je vois que ça ne fonctionne pas, ben, je me dis, au lieu en rien de vider la sacristie, ben, je me dis, ouais, là, je suis vraiment dans la M, là. Fait que j'ai dit, bon, avant de pogner les nerfs, puis j'étais tout par le châssis, je vais aller prendre l'air un peu, là. Je vais aller prendre l'air à peu près une trentaine de minutes, une demi-heure, là. Bon, m'aller prendre un café, là, m'aller me décompresser, là. Puis quand je vais revenir, je continuerai à travailler sur ce que j'avais à faire, là. Puis là, puis là, quand je reviens, là, je dis, madame que là, je me dis, madame que là, ça réfléchit mieux, là. Là, je dis, oui, mais si j'aurais fait ça de même à la place de faire ça de même. Je dis, oui, mais là, ça va mieux, là. Puis je suis allé prendre l'air. Ben là, je dis, là, je peux me relaxer. Puis je dis, si j'aurais fait comme ça. Puis là, c'est drôle, quand j'arrive à la maison, je fais la même opération. Je dis,
Ah, ouais, ça fonctionne. Là. J'ai pris l'air, j'ai pas pogné l'air. Au lieu de tout garrocher par le châssis, on va prendre l'air, puis on revient une demi-heure plus tard, une heure plus tard, puis on recommence. Absolument, c'est ça le lâcher Moi, prise. c'est ça que je fais. C'est ça le lâcher prise. Moi, je dis pas lâcher prise. Moi, je dis j'abandonne pas. Moi, je dis prendre une pause. Parce que moi, pour moi, le lâcher prise, ça veut dire que je ne voudrais jamais le refaire. Moi, j'appelle plutôt prendre une pause. On prend une pause, puis on recommence après. Parce que lâcher prise, moi, c'est quelqu'un. Moi, dans ma tête, le lâcher prise, c'est comme si quelqu'un abandonnait. Non, 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 non. Attends. Non, 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 non. Non, 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 quoi? Non, 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 c'est pas vrai que c'est. Moi aussi, au début, lâcher prise, quasiment, ça me frustrait. Je me disais, bon, ben, OK, il faut que j'abandonne. Mais à force de l'écouter, c'est là que j'ai dit non. J'ai dit, il prend pas. C'est pas le bon sens du lâcher prise que je prends. Fait que j'ai jamais. Je suis pas une personne pour abandonner, Luc. Ça fait que. Moi non plus, c'est là que j'ai compris après l'autre sens de. Mais oui, mais c'est ça qui est le pire. C'est ça qui est le pire. Mes chers amis, je vois Mozart là, qui nous fait des signes, là, qu'il dit pourquoi que tu ne fais pas tes points, puis après ça, on va pouvoir parler libre. On n'a jamais le temps, Luc. Daniel. Daniel, oui. J'ai pas rien à dire sur le lâcher prise pour l'instant. Là. Bon, ben écoutez, tantôt on va revenir. Je vais juste finir mes points. Josée, rapidement, vas-y, je t'écoute. Oui, c'est ça, mais je vous l'ai dit tantôt quand j'ai présenté le point que le lâcher prise, c'est quelque chose de momentané. C'est pas quelque chose c'est quelque chose de passager. C'est pas une stratégie qui est permanente. Là. C'est pour ça qu'on peut revenir après à la tâche, puis on peut être encore plus efficace même. C'est ça que je voulais dire, oui. Non. Oui, M. Mozart, oui, excusez-moi. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre une toune de notre cher Mozart? Ah, il veut parler? Ben, là, il veut dire son mot, là. Hein? Fait que, d'accord. Donc, écoutez, je vais en mettre un. Le Mozart numéro 16. Oh. Okay. Mélodie numéro 16. J'ai fini par les connaître. Ah. Ah, merci, mon cher Mozart. Hey, vraiment, tu as des doigts magiques. Je suis pas capable de faire ça. Vraiment. Moi non plus, Daniel. Bon. Monsieur P. Ah oui, Monsieur P, mon surnom. Mais j'aurai pas le choix, là, vous êtes deux Daniel. Là. Ah, bonne idée. Bon, Mozart, il me regarde. OK, il me regarde pas de même. Maintenant, oui, CHSLD, pas longtemps, j'ai pas la petite anecdote. C'est que la semaine passée, j'ai des poches de linge, OK, en arrière de ma porte. Et vu que c'est du nouveau personnel qui vient travailler, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a oublié ma poche. Oublié de la ramasser. Ma poche de linge, je vais bien spécifier. Et puis, donc, j'avais une grosse poche pleine en arrière de la porte. Puis là, ils n'ont pas vu. Elle était tellement grosse, tu sais. C'est comme l'histoire de la forêt. Non, une histoire de ma toile, OK? Ah oui, il ne trouvait pas, puis il était là. Après une semaine, il était devant leur visage. Et puis, là, quand je vais au poste, là, vous devriez voir ça. Le monde va de gauche à droite à gauche. Le monde, on dirait qu'ils cherchent. Tellement qu'ils cherchent que c'est des patients qui vont répondre au téléphone pour les cloches. Ah, en tout cas. Et puis, c'est ça mon anecdote. Donc, je vous l'ai dit tantôt, vous avez tout ri.
pas de pantalon. Là, j'ai des beaux pantalons propres. Ah, Ou peut-être je vous raconte une histoire. Ouais, C'est pas ouais, vrai? ouais. ben, au moins, t'en as, là, Daniel, des pantalons, là, au moins. Oui. Oh my God! Yeah. Tout ça, Daniel? Oui. Pas sûr que je te crois, là, monsieur P, là. Ben là, je rougis, mais vous ne voyez pas. Mais je regarde en arrière, là, de toi, là, Daniel, là. Oui, j'ai un arme de Noël. Oui, mais je regarde, là, mais je vois pas ta poche de vêtements. Mais non, elle est partie les deux en même temps. Ils ont pris les deux poches en même temps. OK? Donc, il y a une poche qui n'a pas été lavée la semaine passée. Donc, j'avais deux poches en arrière de la porte. Ouais, Fait mais que, là, il y a d'après plus moi, rien. il y a des lunettes de protection. D'après moi, il y avait De la buée. de la buée. D'après moi, dans la tête. Et l'histoire, il y avait de la buée. Donc, c'est une petite anecdote. C'est sûr que le personnel n'est pas habitué. Hein? Donc, ça, je comprends ça. En autant que tu ne mets Mais, pas tes vêtements à l'envers là, quand ils te les redonnent. mais il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est que, justement, il manque du personnel cadre sur le plancher pour dire quoi faire. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent des préposés, coachs, OK, qui sont des syndiqués, puis un syndiqué qui donne un ordre à un autre syndiqué, je vous dis, ça ne marche pas bien, bien. Non, non. Là, il y a des chicanes. Fait que là, autrement dit, moi, j'aime pas ça. C'est diviser pour mieux régner. Je ne sais pas si c'est ça le principe, là, mais non. Ça prend quelqu'un qui peut diriger. Tu sais, c'est comme dans l'armée. Dans l'armée, il y a un chef, il y a une bonne hiérarchie, OK? Puis le monde s'écoute, puis le monde veut s'entraider. C'est bizarre à dire, on parle d'un système d'armée. Mais le monde veut s'entraider. Ils travaillent en équipe. Hein? Puis s'ils ne travaillent pas en équipe, ils vont se le faire dire. Ça, c'est sûr et certain. Comme moi, là, ma tête, j'ai les cheveux longs. Je me le ferais dire en tabarouette. Puis ils peuvent pas, je peux pas chaîner mes bottines parce que je porte des pantoufles. OK. Encore là, c'est un secret, vous ne le voyez pas. Maintenant, c'est ça que je voulais vous dire. J'avais-tu d'autres choses à dire pour être sûr, là, pour pas que j'empiète sur le temps? On va aller. Luc, mon cher Luc, Oui. c'est à ton tour de parler Ah, de maintien à domicile. Très important. oui, parlons-en. Parce que là, j'attends toujours la réponse. Parce que mais demain, on est jeudi. Jeudi ou vendredi, je vais avoir mes gants, là, mes fameux 14 gants, là, puis mes sept masques. OK. Et là, vu que j'ai fait ma plainte, là, mon intervenant pivot s'est laissé passer au comité aujourd'hui pour renouveler mes heures de chèque emploi-service. Oui, oui. J'ai bien hâte de voir, là, vu que j'ai fait ma plainte, combien d'heures que je vais avoir parce qu'elle est supposée d'envoyer un fax au chèque emploi-service. Ben, sa patronne est supposée de faire ça. Parce que moi, j'ai dit pas à moi de faire ça. Elle m'a dit non, Luc, inquiète-toi pas, là. Je vais ça t'arranger, là. Je pense qu'ils vont avoir croisé la plainte que j'ai faite contre CLSC parce qu'elle passait au comité aujourd'hui pour renouveler les heures de pandémie qu'ils appellent. Oh, J'ai OK. bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer demain après-midi ou vendredi après-midi, voir qu'est-ce qui va arriver. Parce que là, lundi, j'ai pas de service de CLSC parce que c'est férié. Ben, lundi, c'est la fête de dollars, la fête de la reine. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais madame, qu'est-ce que je vais faire, là, mon service de CLSC? Oh, inquiète-toi pas, là, qu'on va tout arranger. Je dis, ah oui, je connais ça, vous, comment vous allez arranger ça, là.
J'ai dit, ah oui, je vous connais, madame, là. J'ai dit, vous allez me dire que ça va être dans la semaine des 7 jeudis, là, c'est ça? Elle me dit, non, non, Luc, inquiète-toi pas, je vais remettre ton service mardi pour ton service d'hygiène. Je dis, ouais, mais j'ai aucune preuve de ça, madame. Elle dit, oui, oui, madame une telle va vous appeler pour vous dire pour votre service d'hygiène complet mardi, mais elle dit, elle va vous appeler lundi. J'ai dit, ben lundi. Elle dit, elle va vous appeler lundi pour vous demander si vous n'avez pas des symptômes de la COVID-19. J'ai dit, madame, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, là. J'ai dit, vous m'appelez, mais vous allez m'appeler lundi pour me demander ça. J'ai dit, je suis bien d'accord. Moi, vous répondre, mais j'ai pas de symptômes, madame. Mais j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? C'est non, là, vous m'appelez maintenant, mais les symptômes peuvent arriver n'importe quand. Ils pourraient arriver pendant la nuit, là. J'ai dit, vous allez me dire quoi, là? J'ai dit, je vais faire. Qu'est-ce que l'usager va faire, un exemple? J'ai dit, qu'est-ce que ça peut faire? J'ai dit, on va être dans le pétrin, là. J'ai dit, mettons là, que tu es allé chez quelqu'un, que tu l'as appelé la veille, là, qui a son service, là. J'ai dit, ben moi, la journée que tu vas venir chez moi, là, pour me donner mon service, là, j'aimerais pas ça, moi, à attraper le problème, là, le COVID-19, non merci. Ah, ben, inquiétez-vous pas, on se protège. J'ai dit, ah oui, vous avez de la misère à avoir une jaquette, puis j'ai de la misère à avoir des gants, là, puis un masque, là. Je sais pas pour vous, mais j'ai dit, c'est dangereux, là. J'ai dit, il n'y a pas de cas dans mon HLM, là, par rapport qu'il en arrive un, là. Parce que 1 fait 2, 2 fait 3, 3 fait 4. Elle me dit, inquiétez-vous pas, on est des professionnels. J'ai dit, quoi? Excusez, madame, mais quoi? J'ai dit, vous êtes des professionnels, puis moi, je suis un sans-dessin. J'ai dit, j'ai dit quoi, moi, je suis un sans-dessin, là, j'ai dit, il y a juste vous qui compte, là, j'ai dit, c'est le bénéficiaire qui va recevoir les services. J'ai dit, vous êtes professionnel, je vous ai pas traité de rien d'autre, là. Je ne vais pas dire que vous êtes je ne dirais pas le mot, là. Mais je ne vous ai pas dit ça, là. Je vous ai juste demandé ça. C'est comme si je l'avais traité de ce mot-là. Puis moi, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je veux juste pas attraper de virus pour pas que ma préposée n'attrape un. J'ai dit, mais vous comprenez que ça peut arriver n'importe quand. C'est pas parce qu'elle m'a appelé la veille qu'il ne peut pas arriver rien le lendemain, là. C'est tout ce que j'avais à dire. Ben, donc, il y a juste, je vais passer à Éole tout de suite, immédiatement. Éole, comment ça va avec les ressources intermédiaires? Oh, ça va. Ça va, ça pas. Est-ce que ta mère a pu revenir? Ben, c'est que on attend que au-dessus oui, pour que parce qu'elle a commencé à travailler. Commence à travailler? Oui, puis OK. que les installations de protection à la librairie soient installées avec les plexiglas. Ah, OK. C'est que là, on va attendre. On va attendre que la semaine passe pour voir comment ça va évoluer. Puis ça. C'est que ça fait que on veut qu'on attend juste au côté sud. Est-ce que Puis ça.
OK. Est-ce que tu as d'autres membres qui peuvent venir te visiter ou c'est juste... Non, ben en fait, c'est juste un aidant naturel OK. par personne Oui. aider. Puis ça fait que là, maman, il faut qu'elle remplisse des papiers par rapport à ça et ça les a lus. Oui, mais il y a possibilité aussi que tu... Ben, ça dépend. Toi, c'est juste... Est-ce que ton père venait aussi? Ta mère, les deux? Ou... Ouais, mais là, vu le confinement, ça va être juste maman. OK, mais il y a possibilité de demander une dérogation si jamais tu n'as besoin d'une. Oh, Tu m'en parleras. C'est que maman, comme aidante naturelle, OK. elle est strict nécessaire, comme de faire des massages au ventre et un sport au besoin. OK, je comprends. Le massage au ventre, c'est tous les... avant de me suspendre pour le numéro 2. Oui. Parce que je peux pas aller, je peux pas me mettre sur une toilette ordinaire. Ouais, pour stimuler. Avec le poids en dessous. Suspendu au-dessus de mon lit avec le poids en dessous. Oh non. Oh mon Dieu, ça n'a pas de sens. Parce que vu que je peux pas, vu que la fesse gauche, il n'y a plus de chair, de muscle, à cause d'une infiltration à répétition qui a été jusqu'à l'os. Il n'y a plus de chair qui se refait, c'est refait à l'intérieur de la jambe. OK. 15 secondes. Et il a été infus au reste du corps. Fait que, tu sais. Donc, oui, ben c'est ça, vraiment important. Ça, là, je pense que c'est quelque chose de très important. Là. Il va falloir activer plus parce que toi, tu en as besoin. Puis à cause du confinement, ben, tu as eu des problèmes. C'est sûr. Oui, ça. OK. Donc, ben, merci beaucoup, Ayol. Juste, Nicole, vas-y, je t'écoute. Bon, moi, je voulais encore revenir sur le lâcher-prise. Je vais vous faire une synthèse à peu près de ce que veut dire lâcher-prise. Lâcher-prise, ça veut dire si tu as des problèmes, si tu as eu des problèmes ou que tu as des problèmes dans ta vie, il faut qu'à un moment donné, que ces problèmes-là, tu fasses un lâcher-prise de ces problèmes-là. Ça ne veut pas dire que tu les oublies, tu l'abandonnes. Non. Ça veut dire que tu lâches prise dessus ce problème-là. Je peux vous dire, moi, que lâcher prise, j'ai appris à faire du lâcher prise à partir de ma travailleuse sociale et mon mentor, qui est David Lefrançois, je vous en ai déjà parlé. Ces deux personnes-là m'ont appris. Écoutez, ça ne vient pas dans 2 semaines. Là. Ça peut prendre un hiver au complet avant de venir à bout de comprendre c'est quoi vraiment le lâcher-prise. Alors, ces deux personnes-là m'ont vraiment aidé. Moi, je dis qu'ils m'ont sauvé la vie parce que après le suicide de mon petit-fils, plus qu'est-ce que ma belle-fille m'a fait tuer en voulant m'emmener en cours pour des niaiseries, là, tu sais, là. En tout cas, c'est tous des problèmes, là, qu'il y en a
que tu viens, tu fais un burn-out malgré toi. Parce que c'est tellement plus que c'est que ton idée, ton cerveau peut prendre, je ne sais pas quoi, là, mais ton cerveau te dit, bon, ben écoute, là, lâche prise où tu vas... Moi, j'ai toujours une petite lumière, hein? J'ai 3 lumières. J'ai une lumière jaune, j'ai une lumière rouge, j'ai une lumière verte. Mais quand ma lumière rouge allume, là, ça veut dire arrête. Arrête de penser à ça, lâche les prises. Exact, exact. Ouais. Puis, c'est ça, je dis, j'ai des troubles. OK, je les ai pas physiques, mes troubles, parce que Dieu, merci Dieu, je suis en bonne forme, malgré mon mal de dos. Mais pour moi, ça, c'est rien. Mais quand tu apprends, là, après ça, que ton mari est sourd, ça, tu le savais depuis une couple d'années, quand tu apprends qu'il fait de l'Alzheimer, il est diagnostiqué avec l'Alzheimer, quand tu apprends qu'il est en train de devenir aveugle, je ne sais pas, je pense que c'est un autre YouTube que David Lafrançois a fait sur pas se sentir coupable. Ah ben, bonne idée. Hey, Nicole, bonne idée, ça, je pense. Est-ce que tu m'enverras le lien? Je vais voir. C'est monsieur Lefrançois. Monsieur David Lefrançois, oui. David, c'est quoi le titre? Je vais le mettre. David, je vais te le donner, Daniel. D'accord. Ben, tu me le donneras en dehors des ondes. D'accord? Oui, c'est ça. Oui, oui. Okay. Mais vraiment, c'est ça qui est le lâcher prise. Ben, merci, Nicole. Hein? Merci beaucoup. Luc, vas-y, on t'écoute. Ouais, après ça, oui, je t'écoute. Moi, c'était pour Éole, qu'est-ce que je veux dire là? Je pensais à Éole cet après-midi. Parce que j'ai entendu à la télévision, j'ai entendu son député Harold Lebel. Ben oui. Oui, oui. J'ai entendu Harold Lebel dire qu'il y avait un... il a donné à M. Legault, j'ai pensé à Harold tout de suite, il a donné une situation à régler dans les ressources intermédiaires. J'ai entendu parler de ça, il a donné à Harold Lebel, il a donné ça à M. Legault à régler absolument. Il faut que M. Legault il va régler le problème de ressources intermédiaires parce que j'ai entendu que demain, jeudi et vendredi, M. Legault, il ne sera pas à Québec, il va faire le tour des CIUS pendant 2 jours pour régler les problèmes, rencontrer les PDG. Et ensuite, ben, j'ai vu être très clairement entendu. J'avais hâte à ce soir pour dire à Harold que j'ai entendu Harold Lebel dire qu'il y avait un problème à régler dans nos ressources intermédiaires. J'ai entendu ça quand j'étais j'ai entendu ça cet après-midi. Ah, oui, ben, moi aussi. Ben, écoute, on peut l'écouter si vous voulez au poste de l'Assemblée nationale. Ou vous pouvez aller aussi, il y a des vidéos qui existent. Vous pouvez aller voir. Et tout ce que j'ai pour te dire, ton problème il va être en route de se régler parce que je l'ai entendu. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, merci, Luc. Tu voulais dire de quoi? Vas-y, après ça, c'est la dernière intervention. Parce que, comment il s'appelle? Vas-y. Que Harold Lebel va être invité notre invité à justice de santé. Il va être invité, pardon, excuse. Quand est-ce qu'il va être invité? Ah, ben là, c'est justement, il est invité. Il est invité, là, j'attends son appel. Oui, mais là, il y a ton problème à régler. Aussi, oui. On va le laisser régler ton problème. J'étais tellement content d'entendre ça pour toi, là. Ouais.
Ben oui, c'est ça. Maintenant, Pas de y croire, ben. non, parce qu'Éole, d'après moi, il chante souvent des chansons comme ça. Oui, c'est ça, oui. Non, il faut être pragmatique. Pragmatique, hein? Parce C'est que ça qu'il faut l'être. j'ai hâte de pouvoir lui parler de vive voix. Là, tu vas être plus certaine. Oui. Mhm. Ben Bon, là, en Michel. rien, j'ai pas compté de menterie, là. Mes chers amis, vous savez, il y a M. Mozart qui est en train de. Là, écoute, hey, on a-tu le droit? On peut dépasser des fois? Hein? Non? Bon, Allez. OK. Voyons Hey, j'ai donc. pas entendu Tania, Daniel. Non, Tania, j'ai pas vu de la journée. Je vais la contacter tantôt, voir comment ça va, parce que j'ai pas entendu parler. À moins que son téléphone soit en dérangement, parce que ça arrive des fois. Parce que j'ai pas eu de courriel, parce qu'elle m'a envoyé beaucoup de courriels sur qu'est-ce qui se passe dans le milieu. D'accord? Donc, c'est sûr et certain. Caroline, vas-y, je t'écoute. Ouais, j'ai pas eu le temps de parler. Ah! Tourne. Vas-y, est-ce que... Ben, Vas-y, parle. Ouais, ben, j'entreprends pas vraiment des démarches. J'ai l'impression que je fais juste des téléphones, mais j'essaie de revoir ma mère en CHSLD. Puis, mais je lui ai parlé ce soir à ma mère, je l'ai appelée. Puis, Oui. puis là, j'essayais de lui expliquer pourquoi je ne pouvais pas la voir. Je sens qu'elle m'en veut, ma mère. Puis là, ça l'a rassurée. Je lui ai dit que je faisais plein de choses parce que j'ai l'impression qu'elle pense que je fais pas grand-chose, puis je fais juste accepter que je peux pas la voir. Absolument. Puis, le cheminement, oui. Vas-y, Caroline, vas-y. Oui, c'est ça. Fait qu'elle m'en veut un peu. Je vais vous expliquer que moi et ma mère, on est tellement proches, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je veux dire, on est... Ouais, c'est vraiment spécial. Elle. Oui. Oui. Donc, je veux la revoir, puis j'ai vraiment eu 2 moments de découragement, là. Je pense, honnêtement, j'ai pensé au suicide, là. Voyons, Caroline. Non, puis ça fait longtemps que je suis pas noire comme ça, là, parce que j'ai quand même 49 ans, là, puis je veux dire, en tout cas, Hey. je veux vraiment la revoir, puis je sais plus quoi faire, là. Fait que Ben, là, on m'avait dit qu'on allait vas-y, Caroline. Un instant, laisse-la parler. Vas-y, Ouais, Caroline, vas-y. ben, c'est ça. Donc, j'ai appelé le ministère de la Santé, l'adjointe de la PDG du CIS de Montérégie-Est était supposée me rappeler cet après-midi, mais elle ne l'a pas fait. Peut-être qu'elle va m'appeler demain. Sinon, ben, je rappellerai, je ferai un suivi. Mais c'est ça, je veux revoir ma mère. Fait qu'à la limite, je pense que ce que je pourrais pousser peut-être ma soeur à se désister, puis après ça, je pourrais prendre la relève. Parce que c'est même ce que a proposé la chef d'unité, là. Fait que la chef d'unité, quand elle me dit non, elle me dit si votre sœur arrête de venir voir votre mère, bien, vous pourrez la voir à son tour. Juste pour vous expliquer, moi puis ma sœur, on est vraiment 50-50 dans le support de ma mère. Et puis, mais ma sœur est la représentante légale de ma mère. Fait que c'est ça, ma sœur va voir ma mère 2 fois par semaine pour quelques heures. Mais c'est pas assez encore. Tu sais, ma mère, elle voudrait sortir, elle voudrait que ma sœur parte avec elle. Puis elle voudrait me voir, puis c'est ça. Puis souvent, on pleure au téléphone ensemble. Je dis, puis il n'y a pas de cas de COVID dans le CHSLD. En tout cas, je veux revoir ma mère, là. Je sais plus. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Oui. Vas-y, Nicole. Daniel, penses-tu que Paul pourrait y aider? Oui, Ben, c'est oui. Je suis en train d'aider Nicole. Je suis en OK. train d'aider Caroline pour être sûr qu'elle ait tous les téléphones. Fait que, donc, je suis avec elle. Pas de problème. Luc, tu voulais dire de quoi? Oui, c'est pour Caroline, je voulais dire. Si ta soeur, elle a le droit d'y aller, ben toi aussi, tu as le droit d'y aller. Là. T'es sa fille autant que ta soeur, là. Hey, il faut pas. Si elle a le droit d'y aller, tu as le droit d'y aller, là. Il faut pas que tu penses comme ça, là. Il faut. Si toi, tu as le droit d'y aller, elle a le droit, puis vice-versa. C'est pas. Faut pas que tu penses noir comme ça, là.
c'est pas bon, ça. Ouais. Mais j'ai même appelé le patron de la chef d'unité. J'ai appelé le chef du secteur, puis il m'a dit la même chose. Il était très gentil, mais il me dit c'est juste une personne par famille, par résident. Ouais, mais là, quand même, là, Je pense qu'il va. D'après moi, j'aurais le goût il de va mettre ça avoir une des coupe. problèmes avec moi. Ouais. J'espère. J'espère que tu vas lui donner des problèmes, Daniel. Inquiète pas, Caroline, tu ne me connais pas à ce point-là, là, mais T'as l'air bien fin comme ça. T'as l'air bien fin comme ça. Oui, oui. Non, je suis persévérant. OK, Ça, merci. c'est ma qualité. Quand on casse la croûte, là, des fois, ça pue. Ouais, non, ben, non, je veux dire, c'est parce que moi, toute ma vie, j'ai été confronté avec ça. Fait que c'est pour ça, ça m'a fait une carapace. Ça m'a fait une carapace. Ben, de toute façon, Caroline aussi, sûrement là, que tu as vécu des choses comme ça. Mais, en tout cas, toutes les personnes en mobilité, toutes les personnes qui ont des conditions de handicap vivent ça. Hein? On a tous vécu de la... Peu importe. Oui, on va se mettre de côté. Ouais. Écoutez, hey, Caroline, c'est très touchant, puis c'est le fun. Non, il faut étirer la sauce. Là. Alors que, monsieur l'aider énervé, en avant de moi, là, tu vas attendre. Bon. Fait que c'est très touchant. C'est vraiment. Oui. Là, ben, je pourrais C'est parler pas pendant fin. des heures. Ben, j'ai connu, qu'est-ce que vous avez connu avec mon fils. Fait que c'est quelque chose qui va me chercher, c'est sûr. Là. Ouais, J'ai un. Écoutez, pendant des années là, que je me sens mis de côté. Mais je sais pas, mais il y a une force. Oui. Il y a une force en moi. Oui. Tant mieux. Est-ce que sur ces paroles-là, comme on dit, c'est comme il disait René Claude, hein, la chanson, hein, juste un instant pour le titre. Je suis très bon pour les titres de chansons, hein, excusez-moi. Donc, tu trouveras la paix dans ton cœur. Hein? Oui. Puis C'est c'est ça. c'est de la belle musique. Caroline, tu es tout jeune. Tu dois aimer la musique pop, la musique Je me Footloose. Tu dois aimer ça, Footloose, puis tout ça, là. Oui. Non, la Bon, musique, ben, ça peut être thérapeutique, ouais. écoute ça. Bon, ben, hey, mes chers amis, est-ce que vous voulez entendre? Oui, ouais. vas-y. Non, c'est beau. C'est beau. Bon, ben, écoutez, Mozart. écoutez, ça a été une belle fin quand même. Là. OK, c'est l'émotion, mais quand même, ça aide. Je pense qu'il faut s'entraider. Ça, je veux le dire. Et puis, comme je vous dis, moi, je suis toujours ouvert. Hein? Je suis capable d'en prendre. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que j'ai peut-être mes limites, mais quand même, je m'organise, d'après moi, à penser à autre chose. D'après moi, c'est penser à vous autres. Daniel Pilote, Oui. tu as besoin d'aide, toi aussi. Oui, c'est pour ça que je fais mes valises. Oui. Non, je veux dire, écoute bien, là, le lâcher-prise de David de Lefrançois, puis tu vas voir. Absolument. Ben, je vais prendre tes conseils. Je vais aller voir David tantôt. Oui. On va s'organiser pour aller voir c'est qui. Daniel, tu fais tes valises pour aller où, là? À Paris, il est à Paris. Un oasis. Je cherche un oasis. Ah. Ben, viens-t'en en Abitibi. T'en vas où, Daniel, avec ton oasis? Ah, j'aimerais ça. Aller au pays du soleil levant un jour. J'aimerais ça. Ah, mais là... J'aimerais ça. Mais je vous raconterai ça, une anecdote là-dessus. Et j'ai ri. En tout cas. Ben, si t'as ri, tu peux nous le compter direct là. Non, bon, non. Ben, pas à cette heure-là, parce qu'il est un petit peu tard, mais... T'as peur que Mozart rit trop, quoi? Oui, c'est ça, là, il est là, puis il se fait, comme on dit, il titube sur place. Donc, OK, bien, c'est correct. Donc, mes chers amis,
merci beaucoup, hein, vraiment. Je vais mettre avant la musique de Mozart. Mozart un petit peu flyé. Oh, bon, ça y est, il va dire. Ah non, Mozart. Non, c'est pas celle-là, on s'est trompé. Là, riez pas, là. Mozart, pas ça, là. Je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est l'émotion de Mozart, là, qui a embarqué. Là. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Je vais me reprendre, d'accord? Prise ça, 2. Prise 2, c'est ça. Prise 2. Appelle Mozart, là. Oui, mais Mozart, il aime beaucoup jouer du piano. On a vu ça, là. Oui, mais il va en jouer une bonne. Là. Une bonne. Il joue bien. Ah, oui. Ah, ben oui. Mieux que moi, en tout cas. Ben. Quand même. Écoute bien, Mozart, danse pas, s'il vous plaît. D'ailleurs. Oh, il danse mal. Mon Dieu. Je pense qu'il joue Ben mieux non, du piano. Luc, t'as pas vu de film de ces danseurs-là dans ce temps-là? Ah. Il maîtrisait. Laisse-moi te dire qu'il maîtrisait la danse. Ah. Absolument. Daniel, mais Mozart n'est pas trop pompette, là. Non, lui, il est correct, mais il ne sait pas danser. Il ne sait pas danser, carrément. Puis, OK, Mozart, donc, hey, Luc, merci beaucoup. Oui. Daniel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Daniel, Caroline, merveilleux, merci. Merci beaucoup. Éole, salut. Nicole, merci Salut beaucoup tous. d'être là. Ouais, Merci mais d'être là, hein. à demain, tout le monde. Oui. À demain. Bye-bye. Bye-bye. Bye.